Les évangiles apocryphes, tout comme les livres de conversation avec Dieu, vous sont offerts pour éveiller les âmes. Maintenant, soyez prudents comme les serpents, purs comme des colombes, soyez innocents comme un petit enfant. Un petit enfant d'ailleurs, qui n'attriste pas l'Esprit Saint de Dieu. Le Saint-Esprit est pour vous, la marque personnelle attestant, que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement de vos peurs dans l'endormissement. Pour cela, le rappel est là, et ne gardez pas en vous la graine de la peur semée par le système institutionnel de la machine. N'oubliez pas que le cœur est le sel de la terre. Rappelez-vous de cette promesse. Nous allons vous rappeler la parabole du semeur. Dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 18 à 23, Jésus explique la parabole. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe est le cœur des gens, ce sont des gens qui entendent la parole du royaume et qui ne la comprennent pas. Car la machine institutionnelle, les langues trompeuses et les lèvres mensongères arrivent, et ils arrachent ce qu'on a semé dans le cœur des gens. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole, et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole de vérité n'a pas de racine dans leur cœur, ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté, de drame et de peine, ou quand on les fait souffrir à cause de la parole de vérité, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole de vérité, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Les choses annoncées par les sentinelles de la machine dans le tourbillon de paroles 24 heures sur 24. Ces gens cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole de vérité est étouffée et elle ne produit rien. Ces individus sont vidés de l'essence vitale de leur âme. La bonne terre, le cœur disposé à recevoir, ce sont les gens qui entendent la parole de vérité et qui la comprennent, ils donnent des fruits de l'esprit, la joie, la compassion, la tolérance, la bonté, la foi, l'espérance, la persévérance, la charité, le pardon, la fidélité, la bienveillance, la paix, la patience, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi, et la plus grande l'amour. Le cœur des uns en donne 100, d'autres en donneront 60, d'autres 30. Par conséquent, il est inutile de vous énerver dans une grande colère. Permettez maintenant aux cris effrayants de disparaître de votre cœur. Éloignez-vous des insultes, éliminez la semence de la peur de la bonne terre, gardez votre cœur ouvert à la parole de vérité. Toi, l'arbre produit les fruits de l'esprit de vérité. Soyez aimables les uns envers les autres, ayez un cœur tendre. Pardonnez-vous les uns les autres, je suis là pour vous. Je vous pardonne dans le Christ, la parole de vérité. Ne gardez pas dans votre cœur le doute, affaiblissant votre âme. Ne retenez pas les drames et les peines dans votre cœur. Ne gardez pas à l'esprit les malheurs qu'on vous a infligés, cela vous empêche d'être en élévation. Votre âme a besoin des fruits de l'arbre planté sur la bonne terre, où la semence de la parole de vérité lui offre l'engrais dont elle a besoin pour son évolution spirituelle, parce que l'évolution est synonyme de liberté. À présent, vous êtes protégés de la connaissance. Maintenant, c'est à vous de produire les fruits de l'Esprit Saint. La parole est la vérité, c'est pourquoi vous êtes sanctifiés par la vérité. Puis Jésus vous dit, vous êtes en bas dans la tour des endormis, moi je suis en haut dans l'univers du toujours de l'infini. Vous êtes de ce monde institutionnel, plongé dans la machine. Moi, je ne suis pas de ce monde. Tu m'as envoyé dans le monde de la même façon que je les envoie dans le monde. Je leur ai donné à tous une parole de vérité.